Le kit Mini Lab Sticky Slime Gluant de chez Bucky Science France. Donc c'est un kit que j'ai trouvé chez Truffaut en cherchant la colle Cléopâtre pour faire du slime maison. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être sympa aussi d'avoir, de comparer le maison et les poudres toutes prêtes. Donc j'ai craqué pour celui-là. Donc il est donné à partir de 8 ans et plus, mais je le ferai avec Enzo, donc qui a 6 ans pour le moment, mais bon, j'estime que vu que je resterai avec lui et que je ferai tout avec lui, ça ne devrait pas poser de problème. Donc allez, c'est parti, on va découvrir ce qu'il contient. Alors, voilà, j'ai tout sorti. Donc on retrouve une notice d'explication. On va y jeter un œil un peu plus tard. Et donc dans le kit, est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Donc on retrouve un petit bâton en bois, qui est le bâtonnet de glace, je pense, pour pouvoir mélanger. On retrouve donc des colorants, du rouge, du jaune et du bleu, ainsi qu'une petite fiole. Je vais la sortir. Donc on retrouve une petite fiole qui fait un peu éprouvette de scientifique. De chimie, ouais, on me fait penser aux éprouvettes de chimie. Voilà, donc c'est assez marrant. Donc, et les paillettes sont assez jolies. Voilà, j'aime bien ce bleu là. Et puis bon, vu que c'est prévu pour Enzo, c'est un grand fan de bleu, donc ça va lui plaire d'avoir des paillettes bleues à mettre dans son slime. Et puis en fait, le contenant me plaît bien aussi. Je pense que je vais le réutiliser pour autre chose. Donc voilà. Après. Du coup, on a deux boîtes qui se ferment, qui doivent être hermétiques, donc qui doivent certainement servir à conserver notre slime une fois qu'il sera fait pour pas qu'il dessèche. Voilà, donc c'est assez sympa. Et on retrouve un verre doseur qui va nous permettre, je pense, de mettre la bonne quantité d'eau pour pouvoir transformer notre poudre en slime. Puis là, ça va être pratique, on a un petit bec verseur, ça va nous éviter d'en mettre partout. Et donc on va voir combien on a j'arrive pas à attraper le dernier. Voilà, combien on a de sachets. Bon, alors ce que j'aime bien dans ce kit, c'est aussi que voilà, c'est pas un gros sachet de poudre pour slime, c'est à chaque fois des petites doses individuelles, 6 pour être exact. Donc 6 doses individuelles, donc en fait on est sûr de ne pas se tromper dans le dosage pour la réalisation. Voilà, on devra mettre 1 ou 2 ou 3 sachets de poudre, plus une quantité d'eau. Donc déjà ça facilite et ça évite des problèmes de renverser la poudre en mettant avec une cuillère ou pas. Donc on va voir en fait ce qu'on peut réaliser avec ces poudres. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de beau dans cette petite notice? Bon déjà elle est en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol et en italien. Donc on a le contenu du kit, c'est bon, on a bien tout, rien n'a été oublié. Ensuite, on a une notice sur les couleurs. Voilà, donc on nous dit, voilà, vu qu'on a rouge, jaune et bleu, on nous dit qu'on peut faire du orange, du vert et du violet. On nous donne le dosage de gouttes à mettre. Voilà, et on nous explique en fait qu'il faut mettre de l'eau tiède. Et après, on nous explique le déroulement de la réalisation du slime. Et on nous dit qu'il peut rester 7 jours apparemment. Voilà, on peut le conserver pendant 7 jours dans un récipient ou dans un sac de congélation. Donc on peut faire du slime à paillettes, avec les petites paillettes qu'on a reçues. On peut faire du fil gluant. Ok, donc je pense que on va étirer le plus possible notre slime pour faire un gros fil berk. Et donc du coup en fait on a même un petit tableau, voilà, où on peut aller marquer notre corps en centimètres de la longueur de notre fil. Donc ça, je pense qu'on va faire une compétition. On va rajouter même une petite case, on va faire le fil de Chloé, le fil d'Enzo et mon fil à moi. Voilà. Après, tiens, sympa, on peut faire aussi une balle rebondissante. Donc je ne savais pas qu'avec du slime on pouvait faire des balles rebondissantes. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs en projet, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire une balle rebondissante faite maison. Donc on pourra la comparer à celle-ci. Du coup de la pâte à prout, sympa. Ça, je pense que ça va bien faire rire Enzo. Voilà, donc on essayera aussi. Et donc 6, faites du slime sans poudre.
Ok, donc ça je pense que c'est pour qu'à la fin, quand on n'a plus de poudre à slime, qu'on puisse quand même réaliser encore du slime avec les accessoires. Donc je trouve ça assez sympa de nous donner une autre recette de slime, parce que du coup là en fait je ne vois pas de colle, je vois du fécule de maïs et du liquide vaisselle. Donc écoutez, on essayera aussi cette recette et on les comparera ensemble dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je peux vous dire que j'ai hâte de tester ce kit là, de tester aussi le slime maison et puis de comparer du coup tout ça. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper notre prochaine vidéo sur le slime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de notre nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!